Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je m'intéresse à l'actualité sur Dupond-Moretti. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que vous le savez, il est mis en examen, il va être jugé, il se maintient pourtant à son poste de garde des Sceaux. Je vous avais dit il y a, je crois, un an, un peu plus d'un an, peut-être un an et demi, j'avais fait une vidéo. La vidéo s'intitulait «Le glaive de la justice va frapper Dupond-Moretti» et je vous avais dit qu'il passerait en jugement. Alors c'est vrai, ça a mis un an et demi, et vous savez, parfois la justice est longue à agir. Et puis en voyance, le temps est toujours très compliqué. J'avais pensé que ça irait plus vite, à peu près un an, on est à 6 mois de plus, alors c'est vrai, malheureusement, euh, le temps est toujours très difficile à maîtriser en voyance. Je vous l'avoue, on aimerait que les événements aillent vite, et quelques temps après, on voit que c'est pas aussi rapide. Maintenant, que va-t-il se passer pour Dupond-Moretti? Quelle est l'issue de tout ça, de cette affaire? Il est maintenu à son poste, coûte que coûte. Mais va-t-il continuer à s'en sortir? Ou va-t-il enfin être condamné à quelque chose? Regardons. Comment va évoluer le procès Dupond-Moretti? Alors vous voyez, j'ai du mal à prendre les cartes. L'oracle me refuse certaines cartes dans cette zone. Alors, je suis mon intuition, je suis plutôt l'oracle, et je les prends dans les zones où il me laisse finalement prendre les cartes. On sent quand même avec une carte passion, une carte vénusienne, que ça va intéresser la France. Vous voyez, nous avons ici le coq gaulois, la représentation nationale, je vous le rappelle, hein, nous sommes quand même représentés par le coq gaulois. On sent beaucoup de passion autour de cette affaire. Beaucoup de passion au niveau de la justice elle-même. On sent qu'il y a quelque part, entre Dupond-Moretti, les juges, une forme d'antagonisme entre les deux. On n'est pas dans un apaisement, on n'est pas dans des débats sereins. La justice n'est pas sereine, et on peut la comprendre. La justice est en train de s'attaquer au garde des Sceaux, qui est leur patron finalement, quelque part leur ministre de tutelle en tout cas. Là, forcément, on sent un rapport de force dans la passion. Et la passion, elle est destructrice. Elle est destructrice parce que tout ce qui est passionné est excessif. Et dès que c'est excessif, on peut aller jusqu'aux extrêmes. Entre un ministre qui peut exploser, ou des juges qui peuvent être peut-être mis à mal, révoqués, je ne sais pas, mais en tout cas mis en grande difficulté. Ce qui va contre, c'est que personne ne réfléchit aux conséquences. Bien sûr, le roi ne réfléchit pas. Le roi, que l'on peut représenter par Emmanuel Macron, déjà dans un premier temps, le roi, c'est lui le responsable de cette situation aussi. Un ministre mis en examen, eh bien, aurait pu être mis sur la touche. D'autant plus avec un garde des Sceaux. Donc forcément, c'est un manque de réflexion totale, c'est un manque euh, de sagesse, bien sûr, la carte porte le nom, hein, je vous le montre. Mais c'est vraiment un manque de oui, où on n'a pas réfléchi, ils n'ont pas réfléchi à cette situation, n'ont pas vu la portée des problèmes. Ils se sont simplement dit, le garde des Sceaux a beaucoup d'informations, on le protège parce qu'il protège nos secrets. C'est dans cette optique-là, mais ça a été un manque de réflexion aussi parce que quelque part, ils n'ont pas tenu compte eh bien, de la vie de la foule, du peuple. Ils s'en moquent, bien sûr, mais ça sent le retour de bâton, parce que là, c'est en opposition. Et ça fait un moment qu'ils auraient dû réfléchir. C'est un manque de réflexion aussi de Dupond-Moretti. Parce que lui aussi, quelque part, même s'il n'était pas très apprécié, il y avait cette forme où il aurait pu prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation, se draper dans une forme
oui, de hauteur, de prise de distance en disant, ben voilà, je suis mis en examen, je préfère me retirer. Quelque part, on pourrait se dire que une partie de la population aurait pu apprécier ce genre de geste, en se disant finalement, il a quand même une forme de grandeur. Or là aussi, non, il n'a pas réfléchi, il n'a pensé qu'à ses petits secrets, à sa petite personne. Voilà pourquoi on le retrouve en opposition vis-à-vis de ce procès. Quelque chose qui le fragilise, le regard extérieur finalement, et le regard aussi des juges, parce que n'oublions pas, il est jugé, et donc il y a des êtres humains en face de lui. Or, quelqu'un qui manque de grandeur, qui manque euh, de flamboyance, on a tendance un petit peu, je ne vais pas dire à le condamner d'avance, mais à voir tout cela d'un très mauvais œil. Alors avec cette carte est très claire. Elle conseille très clairement à Dupond-Moretti de soudoyer, ou plutôt de promettre des avancements. Ça se rappelle la même chose. C'est une forme de corruption. Et à nouveau d'essayer de tenter des corruptions, et bien sûr ceux qui vont le juger. Alors me direz-vous, l'équilibre est risqué, avec des juges plutôt à gauche qui en veulent à Dupond-Moretti, c'est risqué de vouloir les soudoyer. Oui, mais il y a plusieurs moyens de soudoyer les personnes. Trafic d'influence. On n'est pas obligé de donner une liasse de billets de 10 000 euros, ou de 20 000 euros, ou de 100 000 euros à quelqu'un pour le soudoyer. On peut lui faire miroiter des avancements, on peut arranger des situations. Bref, en tout cas, peu importe la manière, l'oracle conseille à Dupond-Moretti de corrompre un petit peu ceux qui vont le juger. Ça veut dire quand même quelque chose de très important, c'est que la situation, au point où elle en est sérieuse pour Dupond-Moretti. Et qu'il a fort à craindre ce que pourrait y avoir comme verdict à l'issue de tout ça. Ça dénote qu'il y a des charges sérieuses et donc il y a matière à l'envoyer en prison. Ça ne veut pas dire qu'il va y aller. C'est pas parce qu'il y a matière qu'il va y aller. Je le répète, hein, ne soyons pas à nous précipiter en disant enfin qui va tomber. Mais là, vous voyez, je vais m'attarder un tout petit peu sur cette carte. C'est une carte mercurienne, c'est une carte vol-perte, c'est une carte qui dénote quand même que quelque chose va se passer pour Dupond-Moretti. Vol-perte, c'est l'idée de perdre quelque chose, de perdre une stature. Que peut-il perdre? Sa liberté, il peut perdre son poste de ministre, il peut perdre de l'argent. Là, on n'a pas plus de précision, si ce n'est que nous sommes sur du mercurien. Ce qui aurait tendance à me conduire vers quelque chose, disons qu'il va déjà perdre dans un premier temps son poste de ministre. Parce que si il avait été, par exemple, prenons la carte du cloître, cette carte saturnienne où on voit un cloître, c'est-à-dire des barreaux, on a l'idée d'emprisonnement, je vous aurais dit il finit en prison. Elle est peut-être là, hein, je ne sais pas. Mais dans un premier temps déjà, son poste de ministre non seulement est fragilisé, mais quelque part il va à un moment le perdre. À cause de cette affaire. Mais vous voyez, avec cette carte derrière, on enterre la hache de guerre. C'est la carte de la paix, qui est une carte avec des lauriers. Malheureusement, j'ai encore tendance à dire qu'il va y avoir une forme d'arrangement dans tout ça. Ça va encore être un déni de justice. J'ai plutôt l'impression de quelque chose où on va s'arranger entre amis, si j'ose dire comme ça, c'est le mot était peut-être un peu mal choisi. Mais vous voyez, pour moi, on va avoir un ministre qui va être démissionné. Ça va faire l'objet d'une tractation en coulisses, bien sûr, comme ça se passe tout le temps.
mais je ne le vois pas se faire condamner à de la prison. Non. Pour moi, ça va lui coûter son poste de ministre. Point. Et Dupond-Moretti ne sera pas plus inquiété que ça sur cette situation. Alors certes, quelque part, certains diront, et c'est bien parce qu'ils vont voir le verre à moitié plein, ils diront, on a au moins obtenu qu'il ne soit plus ministre. Et d'autres verront le verre à moitié vide en disant, encore une fois, il échappe au pire, il n'ira pas en prison. Les deux auront raison. Les deux auront raison, il ne faut pas se focaliser sur mettre à tout prix les gens en prison. Certes, dans ce cas-là, s'il est coupable, il faut le mettre en prison. Mais déjà obtenir le fait qu'il ne soit plus ministre et de faire tomber un élément de la Macronie qui s'est installé en Macronie, ce serait déjà une première victoire. Quelque part, on se dirait la justice a enfin fait quelque chose, même si ce n'est pas ce qu'on espérait. Il faut savoir être modéré, il faut savoir être patient. Parfois, il faut accepter d'être déçu. Mais au moins, Dupond-Moretti perdra son poste de ministre. Alors si ce tirage vous a intéressé, n'hésitez pas à le commenter déjà, bien sûr, à livrer ce que vous pensez, à vous abonner. Et puis pour les autres, je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage. À bientôt les amis.